Salut tout le monde! Hello tout le On monde! espère que vous allez bien. On voulait vous faire un petit débriefing concernant la journée qu'on a passée hier au Salon international de la guitare lutherie, j'ai envie de dire, Oui, qui avait lieu donc à Toulouse. Ça se passait à la Cité comme pour les années précédentes. Cette fois-ci, je ne suis pas tout seul à pouvoir pu faire le reportage parce que grâce à mon comparse, on a pu faire un travail à deux. Il a fait d'ailleurs un super boulot au niveau de la vidéo. Bravo toi, Funbups. merci. Vraiment. Alors, on ne se cache pas, on a nos préférences, évidemment. Le salon de la lutherie, c'est bien sûr des tailletas d'artisans, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la partie acoustique, n'est-ce pas? On a fait essentiellement les électriques, hein. Oui, voilà. Et puis dans les électriques, on n'a pas pu voir tout le monde. Non, c'est pas possible. On a quand même essayé de garder l'aspect un peu moderne de la lutherie et voilà. Il y avait beaucoup d'exposants. Il faut savoir qu'il y a une centaine d'exposants et qu'il y a eu 20 personnes sur liste d'attente cette année. Ils ont été obligés de refuser d'ailleurs. Oui. Tellement, et donc il y a de la demande. Et c'est vrai que là, c'est là qu'on a vu que l'événement était pérenne d'ailleurs aussi. Parce que c'est vrai que... Ça prend de l'ampleur, je pense. Waouh! En fait, en vrai, c'était super cool, mais on est arrivé le matin. On est arrivé à 9 h. Ouais. Le salon ouvrait à 10 h. Le temps d'arriver un petit peu avant parce qu'on est des stars, vous voyez. Histoire qu'on puisse prendre nos marques, rencontrer un petit peu les gens de la direction et de l'organisation. Donc, faut savoir que c'était essentiellement des bénévoles. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, chapeau à eux, hein, parce que... Ouais, c'est quand même du gros travail. Ouais. D'ailleurs, la chose qui était étonnante, c'est que en fait, l'événement, c'est en fait un événement qui a lieu sur plusieurs semaines. Voilà. Et d'habitude, le salon international qui se trouve à Toulouse, c'est ce qui est dans les débuts de tout cet événement. Mais là, cette année, exceptionnellement, c'est l'inverse. Ça a terminé, ça a clôturé vraiment tous les événements qui avaient lieu. À savoir que donc la plus grande majorité se trouve en Occitanie dans cet événement d'ailleurs. On peut dire d'ailleurs aussi que c'est la région qui participe grandement à l'événement parce que c'est vrai que en ce moment la culture c'est un petit peu compliqué. Hein, mais bon, c'est pas la priorité en France. Non, c'est pas la priorité alors que justement c'est un pays de culture, un pays qui est vraiment axé sur l'art en général. Donc c'est vrai que c'est super agréable pour nous de pouvoir participer à ce genre d'événement. Oui, c'est très bien. À la base, on devait passer la matinée là-bas, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de gens. Au final, on a fait la journée entière. On a pu rencontrer des gens que j'ai recroisés à nouveau. Il y avait quand même pas mal de monde. Hein. Oui, il y a eu beaucoup de gens. Vraiment, surtout toi, hein, c'est t'es insupportable. On s'arrête toutes les 2 minutes. Ah, salut, ça va et tout. Je suis là avec la caméra. On va le filmer ou pas? Ouais, mais mais c'est l'avantage, c'est voilà, t'es connu, quoi. Voilà. Bon, tu parles. Quoi, tu connais des gens que je ne connais pas? L'an dernier, je crois qu'ils avaient eu 2500 visiteurs au total. Et c'est vrai que le matin, ça a commencé doucement, mais progressivement, le monde est venu. L'après-midi, c'était quand même pas mal de monde. Ouais. On a pu aussi assister à l'auditorium à des démonstrations d'instruments. Et c'est vrai que l'auditorium était plein, vraiment plein. Il y avait à la fois des curieux, des personnes qui découvraient les instruments, des personnes qui faisaient partie du milieu de la profession. Donc déjà, c'est bien parce qu'il y avait un bon mélange. Mais wow, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde hier après-midi. Hein. Et même certains d'entre vous, hein, vous vous reconnaîtrez. On a vu passer quelques abonnés et des confrères aussi. Hein, oui, voilà, c'est vrai. Des gens d'autres chaînes. En tout cas, nous, on a passé un super moment, vraiment. Donc, on va vous partager ça tout de suite. Et c'est parti. Allez, à de suite. Bon, on va être un petit peu chauvin et on va commencer avec le copain Fred Aubailly. Donc, mon Fred, déjà, je suis très content de te voir ici, dans ce lieu. Bah pareil, je suis très content. Qu'est-ce que tu as comme nouveauté à nous parler concernant cette année? Ah, la nouveauté, alors par rapport à l'an dernier, il y a pas mal de trucs. Il y a ces 2 guitares, en fait, qui reposent sur un concept, c'est un grand mot, mais sur le fait d'avoir un corps légèrement plus petit, plus ramassé qu'une Strat classique. Donc moi, je suis fan des, voilà, comme ça peut se voir, des Strats, Super Strats, etc. Et du coup, voilà, là ici, on a un corps de taille Strat normal. Ouais. Et juste à côté, clac, on a 2 modèles avec un corps légèrement plus petit. Ouais, on dirait qu'elles sont 3/4, c'est ça, non? Bah limite, ouais, ça fait presque ça. Alors, il se trouve que quand on a 2 guitares l'une à côté de l'autre, on voit tout de suite la différence. Mais si on avait juste une guitare, juste la jaune toute seule, par exemple, on se dirait pas, oh, elle est plus petite. C'est vraiment. Et du coup, ça donne un truc un peu plus ramassé, un peu plus compact, un peu plus léger aussi, puisque mine de rien, on a un peu de bois en moins. Et c'est une forme de corps que j'ai essayé suite à une commande, donc d'une autre guitare, pas ces 2-là.
Et puis ça m'a bien plu et du coup j'ai gardé le concept de la guitare un peu plus petite. Ouais, ça marche très bien. C'est la grosse, on va dire, nouveauté de 2024. D'ailleurs, la jaune, vous pouvez la voir à la fois sur la chaîne de Jeff qui tient la caméra et la mienne aussi dans laquelle on en parle et dans laquelle on vous dit tout le bien qu'on en pense parce que c'est vraiment un concept qui est vraiment super bien pensé. C'est vrai qu'en termes d'encombrement, de poids, c'est vraiment quelque chose de formidable. Ça se joue, mais tout seul. Puis bon, toujours les finitions typiques que Fred nous fait, dont on est très fan avec Jeff. Donc ce micro Seymour Duncan pour celle-ci. Ouais, micro Seymour Duncan, du grand classique, du TB4. Du STK1 pour avoir des simples avec un switch 5 positions qui permet automatiquement de splitter le double quand il faut, etc. Donc là, celle-ci, elle était faite un peu dans un esprit guitare de studio des années 80 où on avait plein de sons clairs ou crunch ou plein de sons différents. Donc micro Seymour Duncan et celle-ci typée un peu plus vénère, on va dire. Avec une super table en Buckeye Burl. Magnifique. Un Floyd Rose original. Des micros EP4. Touche en ébène. La touche, elle tue. Ouais, elle est super jolie. La tête rapportée, je vois aussi. Ouais, tête rapportée en Buckeye Burl. Sur la touche en ébène, on a des repères qui sont aussi en ébène. Les ronds noirs, en fait, c'est pas du plastique, mais c'est de l'ébène. Ouais, c'est des incrustations de bois. Ouais, c'est ça. Bon. Magnifique. Et derrière, on a un corps en Swamp Ash. Donc frais démarré, voilà. Qui est verni mat, donc qui est tout doux. On sent le bois, on sent que ça les respire, veines. Il n'y a pas la couche de vernis qui étouffe tout. Voilà, un rappel de la table pour la trappe électronique. Un manche 3 pièces. Je vois qu'il y a un gros bloc de laiton aussi sur le vibrato, donc ça c'est cool. Ouais, ça je le mets systématiquement. J'upgrade à chaque fois que j'utilise un Floyd Rose. Je mets le bloc laiton, des ressorts noiseless. Ici, on a une griffe chaleur qui permet d'avoir un réglage juste avec une clé Allen plutôt que d'avoir des grands tournevis en biais, etc. C'est assez pratique. Un manche en érable flammé et en noyer en 3 pièces. Voilà. Avec un scarf joint. Le scarf joint, il est terrible, franchement. Ah, il est magnifique. En forme de demi-lune comme ça. Avec des mécaniques à blocage Sperzel. Ouais. Alors les mécaniques à blocage avec un Floyd Rose, c'est pas indispensable, puisque de toute façon on est bloqué ici. Mais c'est tellement pratique. Voilà. Une fois qu'on y a goûté, j'ai du mal à remettre des mécaniques classiques, quoi. Parce qu'après, tu bloques la corde, tu coupes, ça y est, c'est fini. Voilà, tu mets la corde, tu coupes, hop, tu tournes 3-4 tours et ça y est, c'est réglé. Ouais, c'est un confort qui est vraiment super. C'est quoi comme fretage que tu as mis là-dessus? Là, c'est de l'inox, comme systématiquement sur toutes mes guitares, et c'est du jumbo. Donc c'est du 3 mm. Ouais. Magnifique. On peut voir la petite molette de réglage à la 24e case. Ça, c'est très bien pensé aussi. On est en 24 cases. Voilà, elle était pensée plutôt, alors sans être extrême, mais plutôt métal, on va dire. Plutôt, oui, plutôt heavy dans l'esprit. Ouais, c'est ça. Sans être, c'est pas du métal vénère. Alors là, on est sur une télé une télé poussiéreuse. en Swamp Ash, donc c'est du Swamp Ash dont seule cette partie-là est apparente. Voilà, qui est donc ta signature, ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on est sur une télé un peu plus, on va dire, classique dans le sens où on a des micros typiques télé, on est sur du micro bare knuckle. Ah, bare knuckle. Un chevalet Wilkinson avec des pontées compensées. Sélecteur 3 positions, un volume, une tonalité. On a une touche en ébène du Laos. Donc, les deux tons là, franchement, c'est sublime. Ouais. Donc pareil, avec des repères en ébène qui sont incrustés. Alors souvent les touches en ébène du Laos, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir de la marbrure le plus possible partout. Et en fait, celle-ci, quand je l'ai vue la première fois et que j'ai vu qu'elle était marbrée juste sur le bord, tout de suite dans ma tête, j'ai vu non mais ça c'est exploitable justement en mettant des repères sur le côté, ça va bien contraster. Donc du coup, on a ça, on a un manche, le dos, un manche en érable flammé, dont l'érable d'ailleurs vient d'un collègue là qui expose ici, qui vend du bois de lutherie. Et mécanique Sperzel. Ouais.
On peut voir aussi que le talon, il a quand même la petite découpe, c'est ça qui est bien. C'est pas le gros talon carré qui agresse la main. Ouais, je fais systématiquement un petit abattement sur le coin, ce qui va permettre d'aller facilement récupérer les cases élevées. Et ce bleu métallique, moi je fais pas de vernis nitro, je fais du vernis polyuréthane. Et ça c'est un bleu Volkswagen. Voilà. Un jour je suivais un fourgon Volkswagen dans la rue et je trouvais la couleur trop belle, donc j'ai pris la plaque d'immatriculation en photo. Ça m'a donné la couleur du véhicule et du coup voilà, j'ai pu faire la même couleur, quoi. Voilà, là on est sur une forme Les Paul, plus tradi on va dire, avec manche collée, table bombée en érable flammé. Un corps en acajou, une touche en palissandre avec des filets en érable flammé. Ouais, les filets, franchement, ça le fait bien. C'est tellement plus joli qu'un binding avec le plastique, tu sais. Alors là, il y avait d'autant plus un intérêt, c'est que j'ai pas mis de binding sur la guitare. J'ai fait ce qu'on appelle un faux binding. Donc du coup, j'ai laissé le bord de la table apparent. Ouais. Donc du coup, ça avait sens d'avoir des filets de touche dans le même bois, oui. Plutôt que de mettre un vulgaire plastique. Donc la molette de réglage aussi en bas, ouais, à la façon Musicman, sublime. Là, on a des frettes en inox medium jumbo de ce côté-ci, un peu plus fine. Donc toujours en inox puisque c'est ce que j'utilise systématiquement. Des micros Seymour Duncan, Pearly Gates et SH1. J'aime bien parce que tu as vissé les micros dans le bois du corps. Ça, ouais. J'aime pas trop les contours de micro, les contours en plastique. Je trouve ça, je sais pas, j'ai jamais trop accroché. Donc du coup, les micros, je mets des inserts en laiton directement dans le corps et on a des vis avec une clé Allen qui permet de régler la hauteur du micro. Voilà. Et ça évite de forer les pattes de fixation du micro en plus. Ouais. Donc ça c'est bien. Là on a 2 volumes. Une tonalité. D'accord. Sélecteur 3 positions classique. Voilà. Une construction classique de Alors, Les Paul. Regardez les caches travaillées dans le même bois. Franchement. Voilà, là on est sur de l'acajou. Donc du coup, pareil, les caches dans le même acajou. Ouais. Un manche collé, mais collé pas façon Les Paul tradi. Non. Avec un tenon. On voit c'est vraiment profilé à fond. Voilà. Ouais, là c'est plus un collage. C'est un peu comme si on avait une construction manche vissée. Sauf qu'au lieu de le visser, on le colle, quoi. Donc une fois bien ajusté, on obtient ça. Et puis un bon profilé pour pouvoir aller facilement dans les dernières cases, ouais. Dans les dernières cases, qui est un peu la problématique des Les Paul en règle générale, c'est qu'une fois qu'on arrive ici, ça tape dans le talon, alors que là, voilà, on peut y aller tranquillou, quoi. Et puis un chevalet qui est d'une seule pièce, c'est ça qui est bien aussi. Ouais, d'une seule pièce, qui est réglable dans tous les sens. On peut régler son inclinaison, la hauteur, les pontées individuellement. Enfin voilà, tout est vraiment réglable. Et pareil, mécanique à blocage, assis en os, etc., quoi. Combien elle pèse celle-ci? C'est une bonne question. Entre moyennement pas lourd et plutôt léger. Voilà, on est dans cette gamme-là. On n'est pas dans la brique qui te tue les épaules l'épaule de papy. C'est pas non plus une plume, mais voilà, ça reste, on doit être dans les 3,5 kg, 3,6 kg. Oui, non, ça va. Dans ces eaux-là, quoi. Moi, je me rappelle les Les Paul Custom, la première Les Paul Custom que j'ai testée. J'ai cru que c'était en train de me creuser un sillon dans l'épaule. Hein. Je crois qu'on était à 5,6 kg, un truc comme ça. Et ouais, et puis dans les années fin 70-80, une guitare de qualité, il fallait qu'elle soit lourde, il fallait que ça pèse, etc. Maintenant, la philosophie a complètement changé. Au contraire, une guitare de 3 kg, elle peut sonner. Et les gens, on en a peut-être marre aussi de se flinguer l'épaule, de se flinguer le dos, l'épaule, etc. Donc, j'essaye, dans mes guitares, généralement, on tourne dans les, quel que soit le modèle, on est généralement dans les entre 3 et 3,5 kg dans ces eaux-là, quoi. Et la petite dernière, du coup? Et la petite dernière, qui est une Flying V. Donc là, on est sur du Corina, un corps manche tout en Corina. C'est un manche traversant, donc avec des ailes rapportées collées sur le manche. On peut voir derrière. Hop. Voilà. Vue de derrière, on a le manche qui passe, je sais plus trop où, quelque part par là.
dans ces eaux-là, enfin voilà, D'accord, ouais. avec les ailes collées dessus, les ailes Ah. rapportées. On voit pas du tout que c'est rapporté. On dirait que c'est toute une pièce. C'est formidable. Hein. Ouais, c'est ça. Alors après, on voit juste la jonction, on la voit sur la tranche, voilà, ici, là. Bah, tu on m'aurais voit pas dit, franchement, Ouais. faut vraiment Mais- mettre le nez dessus. Hein. Mais sinon, normalement, si l'usinage, on va dire, des champs et le collage est bien Ouais. fait, normalement, ça doit passer un peu inaperçu, quoi. C'est sublime. Donc là, on est sur du Corina qui est flammé. Donc manche et corps, enfin voilà, en manche traversant. Une touche en ébène du Gabon, un ébène bien noir. Des frettes phosphore bronze qui ont la particularité d'être un petit peu dorées. C'était pour Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté entre le doré et le cuivre qui Ouais. c'est vraiment visible. Là. C'est ça. Et en fait, j'aurais préféré mettre des frettes vraiment dorées, des Evo Gold, mais j'en ai plus. Et comme ils ont arrêté de les fabriquer, j'en aurai plus. D'accord. Donc voilà, j'ai pris ça comme alternative. C'est pas ce que j'aurais voulu au départ, mais bon, ça fait la farce. Super. Voilà, on est sur un micro Seymour Duncan, un vibrato Floyd Rose mais sans fine tuners. Scie en os, des mécaniques à blocage comme d'habitude, enfin voilà quoi. Et puis un volume. Voilà, basta quoi. Voilà, c'est une Flying V, hein, c'est plutôt la guitare, on va dire de scène entre guillemets. Donc on va pas se casser la tête avec 12 000 sons différents, on/off et puis en avant quoi. Mais je fais principalement des modèles à la carte. Ça, c'est des guitares de démo que je trimballe, on va dire, de salon en salon. Mais sinon, moi, je travaille sur commande. Pour moi, si tu veux, c'est l'intérêt du luthier. Alors, chacun voit midi à sa porte, mais c'est ma vision du luthier, c'est de pouvoir proposer de fabriquer une guitare pour quelqu'un, une guitare qu'on ne peut pas trouver dans le commerce. Donc voilà, on vient me voir. Moi, je voudrais, je sais pas, une Les Paul, mais avec un vibrato et des étoiles sur le manche et ceci et cela, mais je trouve pas. On peut la faire puisque c'est justement du sur-mesure. Pour moi, c'est l'intérêt de la lutherie, on va dire artisanale. Ouais. Donc du coup, voilà. T'es pas bloqué sur je fais mes modèles point barre. Non, ce que je respecte, il y a des gens qui font ça et c'est voilà, chacun, comme je disais, hein, chacun voit midi à sa porte. Moi, voilà, je préfère faire de la pièce unique, pas m'enfermer dans un modèle précis, de la pièce unique et puis voilà, on discute, on travaille le projet, on fait le devis et puis après, en avant, on réalise quoi. Eh ben, je vais pas être original, mais voilà, je suis encore avec quelqu'un qui vient de Toulouse, hein, et je suis très content d'être avec Marinette. Oui. D'abord, félicitations. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je viens de remporter la bourse de l'innovation 2024 pour cette guitare qui s'appelle la sirène ou l'IGEA. L'IGEA, c'est le nom d'une sirène dans la mythologie grecque. Et cette guitare, en fait, c'est que des éléments de récup. Donc c'est vraiment une guitare ultra éco-responsable, locale, tout ce qu'on veut, jusqu'à la peinture, puisque la peinture, c'est du bleu de pastel, qui est une ressource artisanale de l'Occitanie qui est ultra importante. C'est une peinture, une teinte faite à base de plantes. Et il y a énormément de culture du pastel dans l'Occitanie. Tous les volets, par exemple, à Toulouse, sont peints dans ce bleu de pastel. Donc j'ai voulu faire, vu qu'elle va appartenir à la région, j'ai voulu faire un produit régional et éco-responsable. Donc voilà, la sirène avec ses écailles et tout ça. Les petits coups de gouge là que tu as donné, c'est vrai que ça donne un petit côté... J'aime bien les écailles, ouais. J'aime Ouais. beaucoup la texture et ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps. Mais vu que je travaille sur commande, les clients, ils aiment bien les trucs tout lisses et un peu indus. Et donc j'ai jamais pu faire ça et là la région m'a laissé carte blanche et j'ai dit ok, là c'est le moment ou jamais, on donne tout et on fait nos écailles et je suis trop contente d'avoir pu les laisser. Bah, en tout cas, déjà, félicitations. Je vois aussi que c'est l'occasion de présenter ta nouvelle forme de tête d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est ça, j'ai lancé... donc à l'origine, je faisais que des têtes 3+3, donc des têtes plus ou moins symétriques, comme la bleue, comme celle-ci. Et maintenant, j'ai lancé mon nouveau modèle de tête 6 en ligne, avec cette petite forme d'oiseau pour rappeler mon logo. Le logo, c'est l'oiseau. Vous le voyez derrière, là. Mais voilà, petite tête en ligne, comme sur la sirène aussi. J'ai cherché à avoir le plus de parallélisme possible pour les cordes.
et avoir vraiment quelque chose d'harmonieux et qui me ressemble aussi par rapport à l'oiseau, etc. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que tu fais des modèles pour gaucher. C'est important. Je suis moi-même gauchère. Alors bon, je joue en droitier, donc je suis une gauchère qui triche. Mais je suis gauchère moi-même et je sais que les gauchers sont incroyablement frustrés en salon parce qu'ils ont très peu l'opportunité d'avoir des guitares à essayer. Donc non, c'est important pour moi d'avoir un modèle. Celle-ci est teinte, c'est de l'acajou qui a été teint avec une teinte naturelle pour faire un peu lit de vin. Ouais. Est-ce que celle-ci, c'est comme les autres que tu m'as présentées, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vidée au milieu? Ouais, c'est ça. C'est vidé pour qu'elle soit la plus légère possible. Celle-ci, par exemple, elle fait un petit peu moins de 3 kg. Ah oui. C'est vraiment très léger. Celle en acajou, elle est un petit peu plus lourde. Elle fait 3,6 kg. Celle-ci, elle fait 3,1 kg. Globalement, je fais des guitares très légères. Ouais. Le but, c'est qu'on puisse jouer plusieurs heures sans se casser le dos, quoi. Et je vois aussi que donc avec la noire mat, j'ai vu que tu fais maintenant des modèles 24 cases. Exactement, donc ça c'était une demande du client, parce que ça c'est une commande, et normalement je m'arrête à 22 cases, mais pour ce client-là voulait absolument ces 5 octaves, donc je lui ai rajouté deux frettes pour avoir sa 24e, et ouais, il est très content, il a pu l'essayer, ça a l'air de bien marcher. Les micros, comme d'habitude, c'est Up4, évidemment. Copain Sully. Donc là, qui a fait son modèle, les Wombat, qui sont des humbuckers un peu plus agressifs, un peu surbobinés. Et ça marche très bien pour ce style-là. Donc on a une table en frêne, oui, un je peu vois texturée, et le corps en tilleul. Et du coup, alors ton carnet de commande, ça se monte à combien de temps? Là, j'en ai encore 3 de plus à faire pour Noël, puis 3 de plus, 4, 5, 6. Je pense que jusqu'à juin, juillet, là, c'est compliqué. Et après, j'ai les acoustiques qui reprennent. D'accord. Donc, j'ai rien de disponible avant 2026. Voilà, le prochain créneau, la prochaine personne qui commande, ce sera 2026. Donc, le prochain batch, faut pas le louper, hein, si vous voulez. Et ça monte combien, les prix de départ? Prix de départ, c'est 3 000 €. Donc ça, c'est pour la base. Par exemple, celle-ci, elle est basique en soi. Oui. 2 micros, l'électronique, tout ce qu'il y a de plus basique, volume, tone, sélecteur, chevalet wraparound, diapason 25 ou 25,5, c'est inclus. Les bois sont inclus également. Donc ça, voilà, 3 000 €. Après, si on veut des bois un peu plus spécifiques, un peu exotiques, forcément, ça va monter plus. Ouais. Si on veut des options d'électronique un peu plus compliquées, avec, j'en sais rien, des splits, des phases hors phase, ça monte aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs options qui font que le prix va monter. Mais le prix de base, c'est 3 000. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir présenté ces modèles et encore félicitations. Merci à vous. Je suis avec Alexis de Boxys Guitare. Bah ouais, ça faisait très longtemps. Bah, on s'est rencontrés il y a un an. Oui, c'est vrai. C'était cool. Je me rappelle, tu m'avais dit, voilà, je suis tout frais, etc. Ah, c'est ça. On s'était revus à Montrouge la dernière fois. Montrouge. On a passé un bon moment aussi avec Bruno qui avait essayé tes guitares. Ouais. C'était vraiment chouette. Et donc aujourd'hui, tu nous présentes aussi les nouveautés. Alors c'est quoi ces nouveautés? Alors en fait, j'ai lancé des modèles de type série. Donc en gros, c'est des guitares avec des bois 100% français, donc un corps en frêne, manche érable, touche noyée, qui viennent du Jura. Les micros, c'est Up4, donc bobine et main France. Et grande nouveauté, c'est l'accastillage fauve guitare part. Fauve, ouais. Donc on va être sur soit de l'acier inoxydable, soit sur du laiton. Donc on va avoir mécanique, chevalet et les potentiomètres. Donc c'est une guitare qui est quasiment complètement française. La seule chose qui nous manque, c'est encore l'électronique. Donc j'essaye de voir un petit peu ce qu'on peut trouver en alternative. Mais voilà, donc c'est les grandes nouveautés. Et, en gros, tu peux modeler, choisir ta forme, ta couleur d'accastillage. Tu choisis ton set de micros. Ce qui est pas mal aussi, c'est que le pickguard est en quick connect. Donc si jamais tu veux commander un autre set de micros, je dis n'importe quoi, tu as 3 simples, tu veux passer sur 2 doubles, tu me commandes un pickguard pré-câblé, t'enlèves les vis, t'enlèves la plaque, tu connectes et tu remets ta plaque, t'as pas de soudure. Ah, c'est tellement pratique ça. Ça, j'ai demandé, c'est Joe qui faisait ça à Berg. Oui. Je vais passer un petit coup de fil, il m'a dit ouais, vas-y. Donc voilà, j'ai adoré cette idée. Et du coup, tu vois, je suis parti sur des finitions peinture métallisée pour changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très joli, voilà, franchement. C'est des couleurs un peu plus métallisées en mat. J'aime bien parce qu'on voit bien le veinage qui ressort. C'est pour ça que j'ai choisi le frêne aussi, pour garder ce côté, tu vois, naturel du bois malgré la peinture. Voilà. Et en plus, avec l'accastillage doré comme ça, doré patiné, c'est laiton micro-billet, Voilà. Ça te fait une petite finition un peu mat. Ça va très bien ensemble, c'est génial. Ouais. J'aime beaucoup.
Et on reste toujours sur ce côté moderne, quand même, que tu affectionnes. Ouais, je garde quand même ce côté moderne qui correspond vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir le côté gaucher, hein. D'ailleurs, ouais. ça c'est bien parce qu'ils ne sont pas délaissés. C'est vrai que ça, c'est un gros problème. On me l'a souvent demandé, j'ai fait l'erreur pendant quelques mois et je me suis dit non, allez, j'en fais une en gaucher, c'est pas possible. Et au final, tu vois, c'était une bonne idée. Donc là, c'est les modèles donc de série. Est-ce qu'on peut les customiser? Alors, customiser, oui et non. Dans le sens, déjà, tu peux choisir ce que j'expliquais, tu sais, le choix de la couleur, la forme et autres. Après, on est un peu limité dans le sens où, je dis n'importe quoi, si tu veux rajouter une incrustation, on peut très bien partir sur la même base. Par contre, on glisse sur un modèle custom. D'accord. Ce qui va être le cas, notamment, tu vois, celle-ci, on est sur la même conception. Façon télé, celle-là. Façon télé, on est sur la même conception en manche vissée. Donc comme les séries. Mais par contre, du coup, les bois, tu vois, c'est que du bois exotique. Là, on est sur un Black Limba, touche en érable, flammé, qui est français. Super beau. Un manche en acajou pommelé. Et tu vois, en fait, avec une config télé. Donc ça, c'est une version custom de la série, si tu veux. Et là, on est à peine plus cher. Tu vois, la série, on est entre 2005 et 2006. Là, on va passer à 3100. D'accord. Parce que des bois différents et config de micro un peu différents. Ah, tu les testes? Ah bah oui, je vais tester, oui, bien sûr. Bah oui, il faudrait prendre le temps. Donc les modèles de série, tu les fais déjà en avance ou c'est à la commande? Alors pour le moment c'est de la précommande. D'accord. Le temps que parce que là je les ai terminés, en gros je les ai attaqués mi-août, je les ai terminés pour le salon au Summit en Allemagne, donc il y a 2 semaines de ça. Et là je vais essayer de commencer à lancer une pré-prod pour avoir des corps d'avance, des manches d'avance et en fonction de la commande, pouvoir juste avoir la peinture à faire et le montage de l'électronique. Donc en gros, actuellement, on est à peu près à 2 mois de délai. 2 mois, bon. 2-3 mois de délai. C'est plus que raisonnable, franchement. Hein. Pour le moment, en tout cas, c'est ça. Puis après, on va essayer de... je dis on, mais je suis tout seul. Je vais essayer de diminuer ces délais pour avoir tout près d'avance et sous 10 jours pouvoir expédier la guitare. Pour moi, ce serait l'idéal. D'accord, super. Voilà. C'est le même prix selon les configurations de micro ou pas? Alors, c'est la seule chose qui fait varier le prix. D'accord. En gros, pour une config type Telecaster, donc j'en ai pas encore... on commence, on est à 2520. D'accord. En type Strat, on est à 2550 et en type Humbucker, on est à 2580. Ok, ça marche. Donc c'est la petite variante de prix, mais on reste quand même entre 2005 et 2600 euros. Ok, ça marche. Avec des necks rousse, rembourrés, est-ce sympa. Que sur les modèles custom que tu fais des modèles Floyd Rose ou c'est que Chevalier Fixe? Alors non, j'utilise pas trop le Floyd Rose parce que j'ai jamais eu la demande encore. D'accord. Je travaille plutôt avec les Vega Trem, c'est trémolo, en faisant une défonce un petit peu particulière, ça te permet d'avoir une course hyper large. Donc on va dire que c'est ma variante du Floyd pour le moment, même si c'est pas tout à fait la même chose. Après, en même temps, le Vega Trem, il tient. Lui. Ah bah, il tient super bien. Franchement, tous ceux qui ont essayé m'ont dit il faut que tu essaies un jour parce que vraiment. T'as jamais testé encore? Non, j'ai jamais eu l'occasion. Je te fasse essayer parce que tu vois Tanguy, je sais pas si tu connais Tanguy Carleroux. Copain Tanguy, on fait coucou. Ouais, on te fait coucou. Avec qui on travaille, avec qui je travaille un petit peu en ce moment. Lui, il est très Floyd Rose à la base. Oui. Et là, je lui en ai glissé une justement avec Vega Trem. Et il lui a fallu 2-3 semaines pour s'habituer. Maintenant, il me dit mais. En fait, c'est carrément mieux. Alors, tu as toujours une ou deux choses que tu peux pas faire, c'est les retours ou autre. Oui, le flotteur, le truc comme ça. Voilà, mais il me dit en fait, tu as tous les avantages, mais tu n'as quasiment aucun inconvénient. Donc en gros, il a pété une corde en live, une seconde, il a remonté une corde en 2-2. Ah ouais, va faire ça avec un Floyd. Avec un Floyd en live, tu changes de guitare quoi. Donc non, et du coup, là, il commence à faire la bascule sur le Vega Trem justement.
Nous sommes donc maintenant sur le stand de Stan Guitar avec Nico. Salut Nico. Salut Manu. Bon, alors, qui tu es, d'où tu viens? Moi, je m'appelle Nicolas et je viens du Tarn. Je suis natif du Tarn. Ah, t'es pas loin de chez nous. Ouais, c'est né et élevé dans le Tarn au plein air. C'est un peu comme le Gers, pareil. Et voilà, donc avec luthier depuis 5 ans, maintenant, quasiment 5 ans. Donc toi, tendance moderne? Tendance moderne, à prêcher la paroisse des non-reliques, non-paf, non-nitro. T'es très loin des clans traditionnels. Non, j'essaie de rester loin, je les respecte absolument, ils font partie de notre histoire, mais il y a beaucoup de monde qui le fait et qui le fait très bien. C'est vraiment moderne surtout dans l'ergonomie. Après, les formes sont ce qu'elles sont. Après, des fois, rien peut te paraître moderne. On fait des trucs, des façons single cut qui pourraient être très modernes, mais c'est vraiment dans le côté ergonomie, profil de manche, les radius utilisés. En tout cas, voilà, moi, je suis un musicien issu des musiques actuelles à tendance metal, punk hardcore, pour avoir officié dans des groupes et tout ça, donc j'ai vraiment cette sensibilité-là. Alors à commencer par faire des instruments qui me parlent à moi, effectivement, après Ah bah bien sûr. Je serais peut-être amené à faire des trucs plus généralistes. Est-ce que tu veux nous présenter ta gamme de produits? Alors oui, absolument. On va commencer, tu vois, la toute dernière, hein. Donc on va parler des formes, donc c'est le modèle à bord. Ici, elle est présentée en gros modèle, hein. Baryton 30 pouces, c'est basse short scale ou guitare très longue, c'est très à la mode en ce moment. Mais en tout cas, c'est cette forme-là qui va être déclinable en 25.5 ou 27. Mais ça, c'est la toute dernière forme. Bon, évidemment, on aura tous reconnu la guitare qui commence par un J de la marque, qui commence par un F, etc. Donc là, toutes ces guitares sont désormais équipées, puisque ce sera une évolution de ma marque maintenant avec mes propres micros. Donc c'est toi qui les bobines? Oui, absolument bobiné à la main, enfin à la main. Maintenant plus trop à la main, mais en tout cas avec une CN qui reproduit mon Scatterwine. D'accord, ok. Et donc avec plein de modèles, j'ai 50 prototypes, avec des modèles figés, d'autres à venir, etc. Okay. Et donc maintenant, outre cette parenthèse et ces micros qui équipent tout, donc ce modèle à bord, donc forme J, le modèle Lemonty, donc voilà, un single cut Lemonty, donc T pour la forme une guitare T de la marque F. Voilà, mais moderne, toujours avec des ergonomies, des manches collées, très beau. Ça c'est le côté, c'est le côté très moderne. En fait, en gros, il faut que la guitare, pour moi, l'esprit, c'est que la guitare, c'est l'objet d'art, mais quand tu la joues, tu l'oublies, quoi. En gros, c'est vraiment... tu ne te poses pas la question d'être freiné par un accès aux aigus un peu chiant. Ouais. Puis après, sur la qualité des jonctions, etc., vraiment que ce soit fluide. Donc voilà, les Monty, donc déclinables pour les gauchers maintenant. Ça, c'est bien, voilà. Sur les salons, en tout cas, je la prendrai à chaque fois. Mais bon, tous les modèles sont possiblement customisables, évidemment. Hein. Voilà. Ici, le modèle Nameless, donc super strat, fait, refait, et refait en hommage en tout cas. Un petit côté Black Machine quelque part. Black Machine, Mayonnaise, Ibanez, toutes les fameuses, quoi. Donc pareil, quand on dit moderne, outre la forme qui est très moderne, voilà, vraiment l'ergonomie, les multiplie, vraiment tout ce qui se fait de plus, j'allais dire moderne, mais simple, efficace. La petite découpe, Voilà. Avec le strap-lock qui est flush. Ouais. Alors sur ces modèles-là, flush on aussi, parce ici, que voilà, surtout là, parce que là on a tendance à se blesser, ça peut gêner la poitrine quand on joue assis ou si on joue debout, ça pousse un peu la guitare vers l'avant. Donc voilà, essayer d'être au plus près du corps, toujours dans un esprit d'ergonomie. Ouais. Donc voilà, ça c'est le modèle Nameless. En fait, c'est les 3 seuls modèles actuellement visibles sur le stand, puisqu'après il y a une Folk, le modèle Olympe qui est à l'atelier. Voilà, j'ai des modèles en cours en fabrication, mais qui ne sont pas exposables. Et puis après des basses à venir. Magnifique. Mais voilà, tous ces modèles-là sont issus du modèle à bord, les Monty ou Nameless. La bleue là, elle est magnifique. Hein. Ça, c'était une des premières les Monty. Je te laisse le soin de faire les close-up que tu veux. Je te montrerai le manche façon private stock teinté derrière. Là, tu as fait une jolie incrustation à la 12e frette. Ouais, bon, j'aime bien me faire ces délires-là, mais c'est vrai qu'à force, je pense que les gens s'en lassent quand il y a trop, mais voilà. La teinte du manche est sublime aussi. Ouais, c'est bon. Quand tu as des airs à blonder, en général, c'est tentant. Enfin, le naturel, c'est très cool, c'est très beau, mais je sais pas, ça me démange. Quand j'ai les teintes sur l'étagère et quand je les vois, voilà, ça me... Ah, bien sûr. Donc après, tu as la possibilité soit de faire des faux bindings, soit de faire des jonctions. Il y a plein de... C'est des modèles qui sont assez customisables en tant que tels. C'est-à-dire que tu peux vraiment, que ce soit le Nameless, les Monty à bord, voilà, avoir un chevalet fixe, vibrato,
Faux binding visible bois, évidemment, puisque c'est la table, ou faux binding coloré. Tu peux avoir le corps teinté dans la masse ou pas, ou naturel, le manche teinté si c'est londé. Tu peux avoir du multipli. Évidemment, les contrôles customisables. En fait, ce sont que des bases de forme, évidemment. Que tu adaptes ensuite selon la demande. Voilà, exactement. Puisqu'après, j'ai des clients au profil tous différents. Puisque moi, j'ai beau être dans le moderne et très métal. Après, je suis plus sur le dialogue avec les personnes. Le tout, c'est de faire plaisir. Enfin, que vraiment, la personne ne regrette à aucun moment son investissement. Parce que ce n'est pas des investissements... en n'ayant pas la notoriété d'une grande marque ou quoi, on sait très bien que ce sont des investissements qui sont très difficiles à avoir de retour s'il y a la revente, etc. Parce que bon, ça doit être du travail de qualité. Les gens maintenant spéculent beaucoup sur les marques et les modèles, donc il faut contenter au maximum le client. Ouais, super. Et on va montrer vite fait la 7e. Ouais, encore une nameless 7 cordes comme celle-ci. Donc basée, celle-là. Bon, c'est un peu plus customisé avec on le voit bouton en les bois. micros, donc regardez, avec le capot en bois naturel. Ça, c'est très joli. Et tu disais que sur tous tes modèles, donc tu avais un push-push. Enfin, par défaut, en tout cas sur les expos. Après, bon, les clients sont tous différents. Des fois, ils préfèrent un pull parce qu'ils ne l'utilisent pas tant que ça. Des fois, ils préfèrent, et là, c'est ce que j'ai fait sur ces Lemonti. J'ai inversé en fonction, ça permet aux clients de tester soit le contrôle, le sélecteur en premier et le volume en suivant, ou inversement, parce que tout le monde n'a pas les mêmes préférences pour l'accessibilité. Donc jolie table là en noyer, c'est ça? Table en noyer, ouais, absolument, ouais, avec la poussière et les traces de doigts déjà d'entrée. L'érable du Jura avec nos fournisseurs, nos fournisseurs français. Il est vraiment blanc et superbe comme ça. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'en France, dans les forêts du Jura, avec nos principaux fournisseurs qui sont très connus, qui exposent ici, que ce soit Juraton Wood, le bois de lutherie, on arrive à avoir des choses magnifiques. Même le frêne est d'ici. Voilà. C'était un petit clin d'œil, en tout cas une finition plutôt naturelle. Et c'est pas verni, c'est vraiment un mat très tendu, très dilué, quelques pores rebouchés, parce qu'évidemment il y a quelques défauts qui sont qui parfois peuvent être gênants pour certains musiciens, mais bon, après c'est vraiment les goûts et les couleurs. Voilà, donc toujours ergonomie au top, petite volute qui va bien. Et mécanique à blocage. Toujours, ça c'est standard. Que ce soit le Goto sur les Lemonti ou l'Hipshot sur les Nameless, toujours à blocage, toujours du matériel. Un cassillage de qualité. Enfin, je le reverrai pas à la baisse. Quoi. En gros, c'est pas pour économiser 100 € sur une custom. Non, c'est autant rester sur des trucs de qualité. Rester sur du quali, voilà. Oui, d'autant que là, sur des chevalets massifs comme ça, on améliore quand même aussi un peu le sustain, donc c'est quand même assez important. On a des bases en laiton avec des pontées acier, que ce soit sur les Hipshot ou sur le Goto, donc ça fait partie de trucs sur lesquels il faut pas... mégoter. Les pontées en tôle et tout, faut arrêter. Ça fait partie des reliques et les pafs, c'est bon. Laissez-les aux... Je suis tout à fait d'accord. Laissons-les aux années 70, quoi, voilà. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, alors absolument, surtout sur Instagram, très actif évidemment. Voilà. Mon site est un peu pas de chaque parce que bon, mais on peut pas être multi-entrepreneur. Il faut avoir plusieurs casquettes. Ouais, et en tout cas, quand tu as plusieurs casquettes, en général, tu es à peu près bon partout, mais tu es excellent nulle part. Alors là, le site, c'est lui qui en pâtit. Donc voilà, c'est réglé. Les guitares sont top, voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça n'empêche pas les clients de me trouver et de regarder le travail. Et évidemment, je fais réparation, réglage, etc. Même la fabrication de... Ça va être bouton, capot micro, contour micro. Et voilà, fourniture de pièces détachées, etc. Donc à retrouver sur Instagram. Bientôt des vidéos d'essais de micros, puisque avec tous les modèles maintenant différents de micros, tant que je trouve des essayeurs. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas. On te souhaite un bon salon. Avec grand plaisir les gars, merci beaucoup et bonne continuation à vos chaînes respectives. Bye. Je suis avec un très gentil monsieur, Michel de Berda Guitare, que j'ai pu découvrir le travail lorsque j'étais à Montrouge. Oui. C'était vraiment un très très bon moment. Et je crois que tu as des modèles qui sont vraiment, qui sortent de l'ordinaire, et c'est peu dire, hein. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est la guitare de l'audacieux. le fan de vintage goûtera moi. Mais nous pouvons en parler. Alors, allons-y gaiement. On y va. Alors, on commence par les acoustiques. Donc on a une petite, alors c'était un exercice de style pour le concours de tout bois locaux, entièrement en noyer, et même la touche est en pommier. Donc zéro bois venu de la planète.
Alors, assez concept au niveau de la forme. On voulait faire une guitare sans tête, en fait, de la taille d'une guitare 3/4, mais avec un manche de diapason normal. D'accord, Et ok. en supprimant la tête, on se retrouve avec la taille d'une guitare type Mini Taylor, tout ça, mais voilà, avec un diapason. Donc pour le coup, qui est diapason très long pour les basses et diapason court pour les aigus. Ici, on a une petite classique 7 cordes. Alors non, faut pas dire classique, sinon les luthiers classiques vont vouloir m'assassiner. Une corde nylon 7 cordes, en l'honneur du très grand Yamandu Costa, que j'ai découvert il y a 2-3 ans. Et donc le principe de cette corde, donc on a en plus un si grave. Ouh. Qui vient donner du corps Là, à la chose. Il y a du punch dans les hauts. Il y a du oomph dans le grand. Il y a du oomph, comme on dit, c'est le terme technique. Alors avec un très léger éventail, uniquement pour avoir un peu plus de longueur pour la corde de si et un diapason parfaitement normal pour les autres 6 cordes. Ouais. Et donc comme c'est vraiment minime, même moi qui n'ai pas l'habitude de fret éventail, on s'y fait très très vite. Ensuite, nous passons aux électriques. Ah. Alors, des 6 cordes. Donc ça, c'est notre premier modèle. Alors, l'idée générale, c'est un micro, un bouton, au choix, soit plutôt configuration rock ou jazz. Alors, celui-ci est vraiment typé très jazz, il a un son très très chaud, et un bouton. Et après, bon, on peut augmenter 2 micros. Ouais. Voilà, ça, ce sont des micros Lace Sensor Alumitum, je crois. C'est ça, exactement, les Alumitum Lace. Et donc, en fait, c'est le micro lui-même qui est une bobine en aluminium. Ouais. Le niveau de sortie est assez bas, et donc il y a une petite pièce. Au début, on pensait que c'était ça la bobine, mais pas du tout, c'est juste un amplificateur. Et alors, la particularité, c'est qu'il y a zéro buzz, quoi. On branche, on se demande si on a vraiment branché les guitares. Ouais. Parfait. Donc ça, c'est le modèle de base. Et après, on décline en 7 cordes, 8 cordes, 9, 10 cordes s'il faut. Alors celle-ci est équipée, c'est notre tout dernier modèle, tout dernier design. Donc très compact, très équilibré, en jeu assis ou debout. Elle est vraiment très confortable. Avec micro Lundgren, donc quand même typé plutôt métal. Mais bon, après les micros, chacun peut faire ce qu'il veut, donc tout à fait faisable dans une autre. Alors c'est notre. C'est la petite dernière. C'est la petite dernière, et on a réussi à trouver un design de tête où il y a 0 pièce mécanique. Sur les toutes premières, on avait les petits plombs en métal, mais pas très élégants, puis ça rajoute un peu de poids. Voilà. Après, on avait essayé avec des férules, les mêmes guitares que pour guitare électrique. Ensuite, on est passé avec ces petites pièces en laiton, c'était déjà mieux. Et on trouve cette pièce qui est mieux. Alors, il faut partir avec des touches plus longues pour avoir de quoi faire une plaque de non-tête, parce qu'il n'y a pas de tête. Mais bon, voilà. Et donc, ça s'accorde ici. Bouton en bois. Superbe. Une petite coquetterie de mon ingénieur en chef de fils qui adore les plaques aimantées, mais qui n'aime pas trop la petite encoche pour longue pour pouvoir retirer. Alors, comment fait-on? Et alors, je vous montre. Attention. Ah oui, d'accord. Wouh! Magique. Magique. Ah, ça c'est bien pensé, dis donc. Voilà, donc ça c'est du scotch pour blinder la cage de Faraday. Et une fois que c'est fermé, alors il y a 0 parasite. Il y a des fois on se demande si on a bien connecté le tout. Super. Voilà. Franchement. Comme l'attache pour sang est ici en position debout, enfin quelle que soit la position, la guitare reste droite. Il n'y a pas le neck dive qu'on peut voir sur cette guitare. Il n'y a pas le neck dive, surtout à 7 cordes, 8 cordes, on n'en parle même pas. Oui, parce que donc c'est vraiment, plus tu augmentes, plus la masse ça augmente la masse, exactement. Donc, le manche tombe, et surtout, si on met des mécaniques de bonne qualité, on avait vu passer nos 8 cordes avec des mécaniques cheap, on a changé les mécaniques, les mécaniques pesaient le double. Oui. Et alors déjà, en mécanique légère, ça plongeait, alors avec les mécaniques qualité, ça plonge tout de suite. Voilà. Et donc tout ça, alors personnalisé. Donc on a notre profil de manche asymétrique qui reprend un peu l'idée des. J'ai perdu le nom, on connaît quel, mais c'est un manche à facettes. C'est les Strandberg. Voilà, merci. Les Strandberg. Donc c'est le même principe. Le manche est asymétrique. D'accord, oui. Si on le voit d'ici. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Plus épais quand on l'a en main.
Et donc, tant qu'on joue en accord, on l'a bien en main. Et dès qu'on passe en position de jeu, on a un jeu très rapide. Il est légèrement profilé, Voilà, d'accord. profilé, mais avec un arrondi normal. Donc c'est quand même moins surprenant que la Strandberg qui est vraiment à facettes. Mais c'est un des profils. On peut faire différents profils. On peut même reproduire le profil d'une guitare fétiche de quelqu'un. Ça, voilà, il n'y a pas de. Et pareil pour les écartements de cordes. On a fait une 8 cordes pour Julien Marzano, qui est un guitariste, mais qui a des petites mains. Et donc on a fait une corde vraiment à sa taille. Donc pas d'effet de dive, et puis il peut la jouer sans problème, aucune fatigue, aucune tendinite à venir. J'ai vu la vidéo qu'il a faite dessus. Voilà, et d'ailleurs, il sera à Montrouge, si tu viens, Ah. avec sa guitare, et pour faire la démo. Alors là, on va se régaler. Ça pèse combien ça à peu près à la louche? Là, à la louche, je me souviens plus. C'est léger. Oh. La plus légère, c'est celle-là, la jazz. Celle-là, c'est surprenant. Hein. Oui, alors, disons que ça c'est plus cohérent, mais c'est pas lourd. C'est pas lourd, non. voilà. Mais celle-là, c'est. Alors, j'ai pas pensé à la peser, parce qu'on l'a fini en sprint. Mais oui, pour de l'électrique, notamment cette corde, c'est léger. Et c'est impressionnant. Le toucher, il part super vite. Hein. Waouh. Ah. Et fais voir celle-ci, du coup, avec le fameux manche. Avec le fameux manche. Celle-là aussi, le manche asymétrique. Ouais. Donc là, ça me choque pas, effectivement. Ouais. Et oui, effectivement, ouais. On voit à l'arrière du manche ici, quand on passe le pouce, il y a une pente là qui se fait. Et ça se joue vraiment tout seul. Et alors, grâce au talon ici profilé, regardez. Voilà. Et carrément jusque dans les dernières. Et si tu l'essayes avec sang, tu vas voir l'effet. Alors, tac. Hop. J'aime trop les strap-lock flush comme ça. Je me suis inspiré de notre très cher et immense Marine Paco. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, c'est beau. Elle m'a dit eh oui, c'est moi qui l'ai inventé. J'ai dit bah, bravo. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai fait. Alors, ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe. Alors, si je la mets en position comme ça, je lâche. Attention. Putain, ça reste. Et comme c'est comme ça à l'arrière, si tu joues reste... assis, ben ça bouge sans te gêner, sans s'entortiller. Et on a eu un très beau compliment de bluesman et jazzman à Montrouge qui se mettent à la jouer et qui disent ah, je sens plus ma tendinite. Oui. Parce que le manche t'oblige à avoir une bonne position et du fait du fan fret, on casse moins le poignet plus on descend. Franchement, et, en plus avec les jolis repères ici, formidable. Oh. Et les petites frettes hémisphériques. Ah oui, qui ont été. Ah oui. Et comme ça dépasse vraiment pas, nos manches sont plus larges et nos espacements de corps sont sur mesure. Et donc il n'y a pas la sensation qu'on peut avoir sur certaines, un peu d'odane si on vient descendre en bas. J'avoue, c'est une expérience. Hein. Ce genre d'instrument, il y a tout qui tombe bien sous les doigts. On n'est pas en train de se dire ah, faut que j'écartèle l'index par exemple pour faire un barré. Ouais. Et là, ça, si tu as envie de speeder. Non, et cette partie-là de la main qui est souvent sollicitée, c'est vrai que là, par contre, je ne sens rien du tout. C'est pensé pour. Ah, c'est ergonomique. Non. Admettons, je veux commander ça. Il y aurait combien de temps d'attente? Alors, de fabrication, si c'est un modèle standard, 15 jours, 3 semaines. Le temps de le faire. Si on part dans vraiment du sur-mesure, s'il faut vraiment dessiner, voilà un truc. Bon là, ça peut être plus long, tout dépend de la complexité. Et après, bon, selon si c'est, là j'ai quelques commandes en cours, donc si voilà, bon voilà. Donc, mais là, allez, entre 3 mois et 6 mois, c'est fait quoi. Waouh. Bon ben, retenez bien parce que Michel, le monsieur qui vous veut du bien. Le Père Noël. Pas votre porte-monnaie par contre. On essaye d'être raisonnable. En parlant de ça justement, ça sort à combien ça? Alors, les 6 cordes. Le principe de base, donc un micro, un bouton, config simple, on commence à 2500. 2500, d'accord. Voilà. Et après, ça monte un peu, mais enfin, voilà, 2 micros, 3, ça fait pas x10 non plus, quoi. Ça monte un peu le poste. Et celle-ci, sans 7 cordes, alors, il nous faut des touches et des manches quand même plus longs. Donc, celle-ci, 7 cordes, un micro, un bouton, elle est à 3000. D'accord. Et bah pareil, si on complexifie, 2 micros, switch, machin. Sur la 8 cordes de Julien, il y a la touche qui s'allume avec des LED. Voilà. Après, c'est un peu plus que la galère parce que comme il faut implanter ça sur la touche, faire la... Oui. Bon, mais voilà, entre 2005 et 3000, 2005 pour les 6 cordes et pour les 7 cordes à partir de 3000.
on a et vraiment sur mesure, quoi. Là, on discute vraiment. On peut discuter le profil de manche, l'espacement des cordes, l'éventail plutôt comme ci, plutôt comme ça. Donc, enfin, toute la discussion est ouverte. Formidable. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Et si vous êtes à la recherche d'une headless qui sort de l'ordinaire et de toutes les sempiternelles Strandberg ou autres, franchement, allez-y. Et surtout, comme je vous dis, il gagne à être connu. Je suis très content de pouvoir rencontrer en chair et en os Vincent de Vincent Brun. Pour tous ceux qui le connaissent, et je sais que vous êtes nombreux, merci beaucoup de m'accorder 2 minutes. Pareil pour moi, parce que je te suis sur YouTube. Et ça, c'est vraiment cool. C'est marrant non, parce je que... suis pas beaucoup, mais je connais et j'ai vu des choses et c'est l'occasion de se croiser. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Matt du zapping du guitariste parce qu'on est très souvent... salut Matt. Très souvent sur les mêmes vidéos, je dis « Ah, il y a Vincent, c'est cool. » En tout cas, c'est super que tu sois venu et qu'on puisse se rencontrer. Donc du coup, là, tu as un super stand, dis donc. Ouais, parce que alors, moi l'idée quand je fais les salons, j'en fais pas beaucoup, mais quand je viens, c'est de montrer aux gens, comme je montre sur YouTube en fait, comment on fabrique une guitare. Donc, quels sont les outils, quelles sont les étapes. Et du coup, j'amène toujours des choses en cours de construction, mais que je fais spécialement pour les salons, parce que c'est fait dans des conditions quand même un peu extrêmes. Ouais, c'est vrai. Donc le but, c'est que ce soit fini à la fin du salon et que je ne retouche pas derrière et ça reste en l'état. Donc la guitare qui est là, par exemple, elle a été faite au salon de Lyon au mois de mai. Oui. Et elle a été fabriquée par les visiteurs. Alors le corps, parce que je l'avais juste dégrossi à la scie à ruban. C'était un manche acheté dans le commerce et ils ont fait le corps, donc défonceuse, ils ont fait les cavités, on a fait l'encastrement du manche, ils ont assemblé la guitare, fait la finition et ils s'étaient enchaînés, c'est eux qui ont tout fait dessus, quoi. Donc comme je fais en stage à l'atelier en fait, mais là sur un modèle plus restreint. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que en fait, je trouve que ça donne aussi confiance aux gens en se disant, en fait, je peux le faire, quoi. Ouais. Alors moi j'ai des gens qui viennent soit en stage en présentiel, soit sur les formations en ligne, qui me disent, ils suivent un peu ce que je fais pour qu'ils prennent un peu confiance, mais ils se fabriquent leur guitare à partir d'un manche existant souvent, et ils utilisent une scie sauteuse, une défonceuse, parce que c'est comme ça que je montre en fait dans ma formation en ligne débutant. Et ils disent mais je pensais pas que c'était possible, et en fait je joue avec ma guitare, c'est devenu ma guitare principale, et ils avaient pas touché d'outil avant. Et ça fait super plaisir. Mais complètement. Et c'est cool. Moi ce que j'aime beaucoup dans ta chaîne, c'est qu'en fait tu arrives à vulgariser le travail. Mais ouais, j'essaye sur la chaîne de rendre accessible en fait avec mes mots à moi, là, parce que je suis autodidacte. Moi, j'ai appris sur Internet, quoi. J'ai acheté des bouquins comme beaucoup, j'ai regardé beaucoup de vidéos, et après j'ai fait, mais en faisant, j'ai documenté ça sur YouTube pour montrer aux gens. Donc j'ai montré ce qu'il fallait pas faire. J'ai montré quand j'ai fait des conneries, et j'ai fait ça avec mes mots à moi et la manière dont je le fais. Donc les gens apprécient pour ça, comme tu dis, parce que ils trouvent que c'est simple. Tu donnes le jargon technique, mais tu le rends accessible à tous. Ça, je kiffe. Et honnêtement, ça reste des guitares électriques, c'est pas des guitares acoustiques. Oui. Mais en suivant bien les étapes, ça se fait. Après, il faut un peu de matos, mais ça se fait bien, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que tu montres aussi à partir d'un kit qu'est-ce qu'on peut faire. Ce que tu montres sur ton site d'ailleurs, toutes les guitares que tu as montées, un kit Harley Benton. J'en ai fait beaucoup. Comme ça. Oui, j'adore ça. Beaucoup, Mais après, de A à Z, fabriquer un manche, de A à Z, etc., ça aussi, tu l'indiques. Comment faire pour le faire, les procédures. On est d'accord aussi que ça nécessite quand même un outillage. Oui. Certains, tu peux pas tout dégauchir à la main, évidemment. Non, après, chez les fournisseurs de bois, on peut acheter des bois qui sont déjà prêts. D'accord. Mais après, suivant l'outillage qu'on a, on arrive à faire pas mal de choses. Voilà. Après, vraiment, une guitare pour quelqu'un qui débute, qui achèterait un manche tout fait, que bas de gamme ou haut de gamme, parce qu'on trouve de tout. Oui. Fabriquer un corps, je montre comment faire avec une scie sauteuse et une défonceuse. Donc, on peut se fabriquer une guitare avec 200 € d'outils. 200 € seulement ? Pas le manche. D'accord, oui. Mais fabriquer un corps pour assembler une guitare avec 200 € d'outils, on peut faire. Et souvent, c'est des outils que peut-être on a déjà chez soi. Oui, c'est vrai. Pour qu'on bricole un peu, Ouais, après, c'est sûr que s'il faut raboter le bois, dégauchir, faire des choses comme ça, on ne pourra pas, mais on peut acheter chez un fournisseur de bois de lutherie un corps en une partie déjà tout fait. Oui. Ça évite le collage, ça évite des étapes, on n'a pas besoin de raboter, dégauchir. On gagne vachement de temps. Et ça permet de mettre un peu le doigt dedans, de s'équiper petit à petit. Après, ce qui est compliqué, c'est les manches. Oui, non, parce que les manches, il y a... Ouais, vas-y. Les manches, il faut beaucoup d'outillage bois. Et beaucoup d'outillage spécifique lutherie pour le fretage. Oui. Et du coup, là, il y a beaucoup de matos pour les manches. Donc ça, c'est un manche que j'ai fait pour le salon. L'idée, c'était de le dégrossir à la CNC. Parce que je suis équipé, mais même si je m'en sers pas, je m'en sers pour mon outillage, en fait. Donc là, j'ai fait juste le contour du manche et le canal du radius, canal du truss rod, pardon, à la CNC. Par contre, j'ai fait la touche, le fretage et le galbe à la main, comme je fais d'habitude.
Donc ça m'a permis de gagner quand même un peu de temps dessus. Complètement. Et bon, même si ça prend du temps à la CNC pour faire les programmes et puis maîtriser la machine. Oui. Mais je l'ai dégrossi. Et le corps aussi a été, les contours et les cavités ont été faites à la CNC avant le salon, pour gagner un peu de temps. On est d'accord que la CNC, c'est devenu un outil à part entière. Alors c'est le thème de ma vidéo qui est sortie ce matin sur la chaîne YouTube. Je savais même pas. Voilà. Et en fait, j'explique les différences, enfin les avantages et inconvénients de faire à la main ou de faire à la CNC. Et en fait, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui font tout vraiment à la main, mais quand on prend une défonceuse électrique avec un gabarit qu'on sait fabriquer soi-même ou qu'on a acheté, finalement, on fait que porter une fraise qu'on tient à la main. Exactement. Donc ça revient au même. Après, il y a des choses, voilà, j'ai pas tout fait à la CNC dessus parce que les perçages ou faire les chanfreins, c'est tellement rapide à faire à la main que je vais pas m'amuser à les faire à la machine. Mais après, j'aime bien faire le galbe à la main sur le manche. Donc pour l'instant, j'ai jamais fait à la CNC, même si je suis équipé. Oui, parce que j'allais dire, c'est moi, ce qui me fait peur, c'est pour ça que je pourrais être luthier, c'est que le bois, je me dis, voilà, il suffit que je coupe de trop et tu peux pas la rattraper comme ça. Oui, après, c'est une habitude. Voilà. Mais après, la CNC permet surtout de faire des choses qu'on pourrait pas faire à la main en termes d'incrustation ou de décoration, qui seraient pas faisables. Ou des frettes non débouchantes sur un manche sans binding à la main, ça pourrait être faisable, mais ce serait pas intéressant. Donc ça permet d'explorer des choses. Et voilà, donc moi j'ai la chance d'être équipé et c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo de ce matin du coup. C'est marrant que tu poses la question. Donc allez sur sa chaîne, hein, n'oubliez pas. Il est super efficace dans ce qu'il explique. Moi, c'est ça que j'aime vraiment. Je me répète, hein, mais le côté abordable, moi je t'écoute, c'est un vrai plaisir. C'est vraiment super. J'en profite, je fais un peu de pub, je peux. Moi, ce que je propose en fait aux gens, c'est de venir à mon atelier fabriquer leur guitare. Oui. Donc ça va vraiment de la fabrication complète ou à partir d'un manche ou à partir d'un kit. Mais ça peut être un stage de réglage ou de nivellement de fret. Enfin, c'est dû à la carte. Ce que les gens ont envie d'apprendre, ils me disent et je leur fais un programme sur mesure. Et j'ai la même chose sous forme de formation en ligne, qui sont des vidéos enregistrées à l'avance. Et si les gens les suivent, peuvent me poser des questions et j'y réponds à distance sur la plateforme, soit par écrit, soit sous forme de vidéo, pour pas qu'ils soient livrés eux-mêmes. Excellent. Donc ça, on retrouve tout sur mon site. C'est comme ceux qui prennent des cours de guitare, mais qui veulent un retour sur... voilà. Ça, donc les gens suivent la formation, c'est enregistré. Par exemple, la formation complète pour fabriquer une Telecaster, elle dure 13 heures. Il y a 13 heures de vidéo, documentée avec, je donne les plans, la liste des outils, enfin c'est tout complet. Et si les gens ont des questions, ils me les posent et j'y réponds, comme je fais sur la chaîne YouTube en fait, parce que les gens qui m'écrivent ou qui me posent des questions, je réponds quand même s'ils ne sont pas élèves. Mais ceux qui suivent, je les aide avec encore plus de plaisir et je les aide à aller au bout en tout cas de leur guitare. Excellent. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour. Il est très actif, surtout sur les réseaux sociaux aussi, pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire, comment. Et si vous voulez plus de détails, vous allez voir toutes les méthodes qu'il vend en ligne. Vous allez voir que ça va vraiment de A à Z, c'est ça que j'aime énormément. Merci en tout cas, Vincent. Merci à toi, c'est un plaisir de se croiser. C'est chouette. Et maintenant, je suis avec Alex de Boissière Guitare. Hello. Que je retrouve après t'avoir rencontré la première fois à Montrouge. Exactement. Avec Copanono. C'est ça. Voilà, c'est super. Qui lui est reparti avec une guitare de chez lui, n'est-ce pas? Ouais, il a craqué. Ah, mais quand on l'avait détesté, on avait dit ouf. Oui, il aime bien les guitares rouges, j'ai l'impression. Ouais, mais pas que rouge, c'est aussi, il faut que ce soit bien fait. Et là, il a craqué littéralement dessus, quoi. C'est vrai qu'il a craqué dessus. Ah, moi, je me rappelle quand je l'avais essayé déjà en salle d'essai. Ouais, c'est vrai que tu l'avais essayé. Ouais, je l'avais essayé celle-ci, ouais. Elle était super. Et donc, du coup, te voilà ici avec 3 modèles. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, alors là, on a donc modèle headless 7 cordes, parce qu'on fait le même en fait en 6 cordes. Donc là, avec les bois, là, on a une loupe de peuplier avec une teinte de bleu en dégradé. Donc évidemment, on a fait la même chose sur les micros, qui sont plutôt mignons. Là, on a donc une touche en érable moucheté. Ouais. Voilà. Donc toutes les incrustations, là, que ce soit les repères de touche, là, le logo et tout, là, c'est fait en ébène. Magnifique. Belle couleur qui ressort. C'est du fretage jumbo? Donc là, on est dans du jumbo, ouais. Grosse frette, pas trop haute. C'est pour le shred, hein, il faut... Ah bon? Faut que ça aille vite, là. Hein. Là, on a un chevalet Hipshot. Magnifique. Super matos. Ensuite, on a donc du Black Limba, ici. Et de l'érable ondé. Un petit peu ondé, celui-ci. Super beau. Magnifique. Alors, je sais que tu as un carnet de commande qui s'est agrandi au niveau de tout ce qui était délai, tout ça. Ah, ça y est, maintenant on est célèbre. Alors, ça y est, t'es over people. Un modèle comme ça coûte combien déjà? Alors là, on est à 3 300 € à peu près. D'accord. Voilà.
Et le délai d'attente? Le délai d'attente, alors ça va varier en fonction des options, parce qu'effectivement, il y a des options un peu complexes, etc. Ça peut prendre du temps, on va dire. Au minimum, on va dire 8 mois, ça peut aller jusqu'à 12. D'accord. Voilà, 12 mois, on va dire, entre 8 et 12 mois, on va dire. Super. Ensuite, encore une autre glace, Ensuite, différente voilà. celle-ci. Alors celle-ci, bon, c'est pas les mêmes bois, mais c'est le même modèle. D'accord. Voilà. Donc bon, là, il y a une table en loupe d'orme, donc une touche en ébène. Voilà, les incrustations, là, ici, là, c'est phosphorescent, en fait. Ah, super. Voilà. Donc on s'y perd pas quand on est dans le noir. Hein. Génial. Pareil sur la tranche ici, voilà. Et après, là, on a une peinture noire. Là, on a un manche en érable moucheté, torréfié, avec un dégradé noir. Super sympa. Voilà. Et puis le même accastillage. Les micros, c'est quoi ceux-là? Micro, c'est SP Custom. Alors là, on a un Chaosland et là, un Origine 59. Là. D'accord. Donc là, c'est super. C'est à la fois puissant, c'est organique et c'est précis en plus. Donc là, moi, c'est tout ce que j'aime. Même quand on fait des accords en son saturé, on entend bien distinctement toutes les notes et tout ça. Ça j'adore ça. C'est vrai que ça se détache tout. Voilà, c'est pas de la bouillie, c'est vraiment chouette. Ça pèse combien une guitare comme ça en 7 cordes à la louche? Oh, c'est pas très lourd ça. Hein. Je pense que ça doit faire moins de 3 kg. Moins de 3 kg? Ouais, je pense. Waouh! Je sais même pas si on n'est pas à 2,9. C'est vraiment très léger. Hein. Ah, mais ça pèse rien. Ouais, ça pèse rien. Et c'est marrant parce que ça pèse rien et en même temps tu as cette sensation de solidité. Rien que la fixation du manche là, il est sublime. On prend des bois aussi très denses. Hein. Ouais. Voilà. Donc ils sont pas forcément très lourds. Puis bon, le fait que ça soit une headless, il n'y a pas de tête, donc forcément. Oui, déjà ça. On peut se permettre d'avoir un design qui enlève un petit peu de matière à droite à gauche, qui fait que du coup on se retrouve avec des instruments très ergonomiques et très très légers. Et bon, c'est super pratique pour les guitaristes modernes là qui bougent beaucoup et puis qui veulent pas que ça prenne trop de place. Ça permet d'avoir des petites housses. Super, vraiment génial. Hein. Ouais. À essayer les gars, si vous êtes dans le délire moderne, franchement, on est en pleine dedans là. Ouais, c'est moderne. Super. Voilà. Et on fait les mêmes en 6 cordes que je n'ai pas en stock. Donc ça c'est tout ce qui reste en stock. Et la dernière? Et la dernière, donc là c'est une Super Strat, c'est notre modèle Saturn. Voilà, Saturn Hyperion. Parce que là du coup c'est la version on va dire moderne de notre Saturn avec un chanfrein brachial profilé. Ici aussi une échancrure qui est bien pratique pour l'accès aux aigus, alors là c'est impeccable. Donc là on a en bois, donc là la touche c'est de l'ébène blanc. Alors hyper spectaculaire. Ça, super. On n'en trouve pas beaucoup des comme ça. Et les capots de micro en finition de bois comme ça. Ouais. Mais en fait c'est le même bois que le corps, qui est du Black Limba. Et du coup le manche aussi est en Black Limba. Donc bien assorti, et puis les boutons pareil, hein, ils ont été faits aussi dans le même bois. Voilà. Les boutons et les décors micro ici qui sont collés en fait par-dessus. C'est quoi les micros là, ceux-là? C'est aussi du SP Custom. Et là de mémoire, je crois que c'est aussi un Chaosland. Alors je sais plus, parce qu'à force de faire des guitares, on sait plus. Hein. Ça, on est un peu paumé. Donc là du coup, cet écrit là, c'est pratique. C'est quoi? Donc le chevalet SP Custom, donc Chaosland. Et là, c'est 2 Smokey Club en fait. Ah oui, les Smokey Club, voilà. D'accord. Qui sont super aussi, un peu fenderiens quoi. Hein, oui, tout à fait dans l'esprit, ouais. Donc ça permet d'avoir, là on a une guitare super polyvalente, contrairement aux deux là qui sont plutôt oui, là on passe vraiment métal, etc. Là on a vraiment un truc qui permet d'avoir une configuration. On peut faire du gros son aussi, hein, oui, métal, bien sûr. Du rock bien costaud. Le Chaosland, de toute façon, il est fait pour ça à la base. Il est polyvalent. Puis alors quand on fait les splits, là ici, voilà, du coup, on a vraiment un son à la fois cristallin, on peut avoir un son un peu plus flûté, un peu plus cristallin. Avec les Smokey Club, ça marche super bien, quoi. Ça sort à combien, ça? Alors là, on est à 3005. 3005, ok, super. Voilà. 3005, là, celle-ci, c'est 2009. Et donc là, je l'ai dit tout à l'heure, 3003. Voilà. Super. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux où tu communiques beaucoup d'ailleurs? Ouais, alors on est un peu partout en fait, hein, un peu comme beaucoup d'ailleurs. On est sur Insta, sur Facebook. Alors j'ai vu aussi que vous avez une chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube, alors on essaye de poster un petit peu, mais alors on manque de temps, ce qui fait que du coup on n'a pas le temps. Mais bon, il y a quelques trucs qui sortent de temps en temps. Quand on sort un nouveau modèle, on en parle un peu, ou alors quand il y a une actu. Bon là on n'a même pas eu le temps pour le salon parce qu'on a eu pas mal d'emmerdes de matériel, voilà.
donc ça a été compliqué. Mais sinon, la chaîne YouTube qui tourne un petit peu, le Facebook, l'Instagram, et puis on a un site internet aussi, guitareboissière.com, tout simplement. Génial. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et puis bon salon. Ouais, ça marche. Ciao. Et je suis maintenant avec Adrien de AJ Guitare. Salut, comment vas-tu? C'est très bien et toi? Ouais, ça va. C'est très naturel, vous avez vu, hein? Ah ouais, il n'y a pas de mise en scène. Non. Pas du tout. Non. Non, ça va, c'était presque comme ça d'arriver. Oui, c'est vrai. Parle-nous un petit peu, toi, parce que ça fait pas longtemps que tu es installé, du coup. Ouais, donc je me suis installé, moi, en début d'année, début février, sur Muret. D'accord. Alors, vas-y, parle-nous un petit peu de tes créations. Donc ça, c'est la toute dernière. Donc là, on est parti sur une base de Telecaster, revisité, un côté asymétrique, avec, en 7 cordes, forcément, baryton. Magnifique. En 27 pouces. Donc là, il voulait absolument avoir, lui, un manche vissé. Donc, un manche vissé. On voit le très joli talon profilé, là, déjà. Ouais, vraiment ergonomique pour aller chercher. Lui, il a besoin d'aller chercher la 24. Un petit manche en érable flammé et avec des inserts en amarante. Dedans, ça, l'amarante, c'est vraiment ma marque de fabrique. J'adore ça. Voilà. Un frein de démarré qui a été teinté, qu'on a... Ouais, on voit bien le veinage, il est superbe, là. Voilà, on a gardé le blanc dessus. Et après, ça a été verni et dépoli pour avoir un effet un peu patiné comme ça. D'accord. C'était vraiment un souhait de mon artiste d'avoir ça. Et les incrustations, elles sont faites avec de la feuille d'or. Wow. Voilà. C'est vraiment de la feuille d'or plaquée et vernie à la résine. Voilà. Sublime. Ah, franchement, là, on sent bien le côté vénère qui ressort. On se voit bien faire du gent avec ça. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, il va nous faire la démonstration là, à 16h30. Et je pense que ça va déverrouiller les oreilles de quelques-uns. Ah, ça, c'est très bien. Après, donc, là, un peu plus un style différent. Là, c'est quelque chose d'étude. Ouais. Voilà. Une archtop, alors celle-là, je l'ai faite pendant ma formation, pendant l'école d'artiste. C'était un petit projet de revisiter, de faire une archtop et revisiter les modèles de chez Benedetto. Alors là, il y a un très très gros boulot avec la table arrière qui est vraiment bombée. Le dos vraiment tout sculpté à la main. Toute la filetterie. Donc ça, c'est un bois canadien, c'est un merisier canadien, Yellow Birch, le nom. Ouais. Bon, toute la filetterie classique, on retrouve toujours ma petite touche d'amarante dessus. Ouais. Donc on voit Louis ici, mais le fait que ce soit creusé aussi sur les côtés, ça doit avoir une bonne projection du coup. Voilà, une bonne projection, ça permet de profiter un peu, comme j'ai dit, c'est les guitares d'égoïstes, on peut en profiter. Nous, voilà. Et puis bon, là, une petite ici pour décompresser. Voilà, la table de l'épicéa c'est très très joli. Alors l'histoire pour la teinte, pour ceux qui suivent mes petites aventures, ça a été fait avec un pastelier, donc c'est du vrai pastel. Ah d'accord, oui. Donc j'ai récupéré du piment, on a travaillé ensemble, du pigment pardon. Et ça permet de donner cette petite couleur bleue. Voilà. C'est superbe. On voit la jolie marqueterie ici avec la croix occitane. La croix occitane. Voilà, les Toulousains en force. Ouais, et je kiffe vraiment ce genre de ponté. Il n'y a rien qui te blesse la main par rapport à un tunomatique traditionnel. Ouais, il est ultra smooth, on ne le sent pas. Ça permet de quand même bien régler. Il n'y a rien qui te griffe au niveau de la ponte, c'est formidable. C'est génial. L'épée 90, c'est du custom, c'est moi qui fais. C'est toi qui les bobines? Ouais, je bobine mes micros moi-même. D'accord. J'ai fait un stage pour vraiment apprendre à bobiner. Après quelques protos, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Sublime. Bon, je vois les jolis repères là sur la touche. Les repères avec la marante. Ça c'est très beau, voilà, qui ressort un petit peu avec ce côté un peu violet là. Voilà. Ça j'aime bien. Sublime. Et l'incrustation du logo, alors ça. Une petite incrustation avec de la paillette histoire d'avoir du reflet. Est-ce que tu veux mettre des paillettes dans ta vie, Kevin? Ouais, c'est ça, c'est exactement ma vie manquait de paillettes. Ouais. Ça permettait d'avoir justement. J'aime beaucoup, franchement, c'est ouais. Et bon, le nacre traditionnel que tout le monde fait, je trouve ça génial, mais j'avais envie de me démarquer un petit peu. Sublime. Voilà, bon, là on a une folk, hein, c'est un modèle orchestra, visité avec un peu de marqueterie dessus. Voilà. Donc ça, c'était la toute première que j'ai fabriquée pendant. Là, il y a du travail là. Quelques heures dessus. Oh. Wow. Donc, voilà. Sublime. Donc c'est du noyer français, table en épicéa. Ouais. Après, bon, j'ai incrusté de la ballonne dedans. Magnifique, ouais. Super beau. Quand même pas mal de tables dessus. Oui, j'imagine. Et celle-là, j'ai eu la chance d'avoir j'ai Thomas Dutronc qui a joué dessus et David Reinhardt. Bien. Qui étaient les parrains de l'école, ils ont pu tester. J'ai eu des retours dessus qui étaient vraiment extraordinaires. C'était génial. Sublime. Bon, là, on repart un peu plus maintenant sur le côté métal. Allez, vas-y.
Bon, voilà, une... Vas-y, c'est ce qu'on aime, nous. du bon gros métal. Donc là, on est sur une 7 cordes baryton. Donc là, c'est de la loupe d'orme. Purée. J'ai utilisé vraiment le bois qui était destroy en dessous. Je voulais mettre en évidence le travail et surtout le manche qui est traversant. Donc multiplie. Waouh. C'est combien là? C'est 9 il y en a un paquet, ouais. Je sais. Ouais. Je crois que j'ai là. Ouais, c'est là. Oh, là, il y a du bon boulot là. Donc là, c'est quoi que tu as mis pour la table? Ah, c'est de la loupe d'orme. La loupe d'orme, d'accord. Ouais. Ok. Donc là, vraiment typé voilà, shred, gent. Ouais. Et même pour le. J'ai une copine qui joue du blues, qui a réussi à jouer dessus. À sortir quelque chose, ouais. Les micros sont assez polyvalents, puis comme on peut les splinter, ouais. les splitter, ça passe nickel. Super. Donc voilà. Avec 2 micros. Je voulais voir le poids juste. Ouais, oui. Et c'est vraiment très raisonnable. Hein. Ouais. Je pensais à un truc qui allait me tuer le dos, mais je me dis, tiens, il y a Louis, donc peut-être que. Bien évidé. En fait, non, c'est bien. Ouais. J'aime beaucoup la forme du manche aussi, ouais. Elle est assez ergonomique. Voilà, c'est forme légèrement en U comme j'aime bien. Et là, la dernière, donc c'est pareil, c'est le modèle Blasphème, pareil que la 7 cordes, sauf que celle-là, elle est en 6. D'accord. Voilà. Donc ponté individuel. Ponté individuel, touche en érable bird eye. Après, c'est un érable pommelé au-dessus. Voilà. Donc là, pareil, la couleur, je vois que c'est du pigment, ça. Ouais, c'est du pigment, donc ça a été fait dans la même teinte que mon archtop. Voilà. Super. Bon, du double split. Ouais. Accès aux aigus de ouf, voilà. Un gros accès aux aigus, hein, c'est vraiment le but de pouvoir aller chercher. Avec le petit doigt, on peut aller chercher sans problème. On n'est vraiment pas ennuyé. Voilà. Après, là, on a le manche en noyer. Alors, on a fait une finition. Là, c'était un but de faire une finition brillante, mais en gardant les pores ouverts dessus pour avoir du reflet. Je trouvais ça plutôt sympa. Très très beau. Voilà. Manche collée. Voilà. Mécanique Génial. auto. Et voilà. Alors admettons qu'on vienne chez toi et on veut passer commande d'un modèle comme un petit peu à l'identique de celui-ci par exemple. Oui. Est-ce que tu as un carnet commande d'attente ou pas? Là pour le moment je suis à peu près à 2 mois d'attente. 2 mois d'attente. Ouais, 2 mois d'attente. C'est raisonnable, voilà, ça va. Ça reste raisonnable. Je viens de me lancer donc j'ai encore la chance de... Oui. Et j'espère après pouvoir annoncer des 6 mois d'attente. En tout cas, c'est voilà. Super beau, bravo. Hein. Bravo à toi et puis félicitations beaucoup, et puis merci surtout que ça marche à fond. Merci. Merci beaucoup. Et bien donc je suis avec Laura, Lao Guitars. Voilà, une fille. Voilà, enfin il y a des filles qui viennent dans le monde de la lutherie, ça fait plaisir. Tu nous viens d'où alors? Donc du Loir-et-Cher, à côté de Blois, dans un petit patelin dans la campagne. Spécial dédicace à Nono, il n'y a que des petits bleds dans ce coin-là. Déjà, je vois que c'est très éclectique, c'est ça que j'apprécie dans le travail. C'est-à-dire qu'on part d'un truc vintage jusqu'à un truc ultra moderne, ça c'est super bien. Tu as commencé quand la lutherie? Alors, j'ai commencé en tant qu'amateur, donc il y a 3-4 ans. Ouais. Et donc après, le temps de faire des études dans le bois, les études dans la lutherie. Et donc après, vraiment spécialisé. Et là, l'atelier il est ouvert du coup depuis septembre. D'accord, oui, donc c'est tout frais alors. C'est ça, c'est tout frais. D'accord, génial. Et tu t'es lancé comme ça? Si tu as décidé de te dire, tiens, je vais faire des guitares comme ça? J'ai commencé la guitare assez jeune. En fait, au fur et à mesure, j'avais envie de customiser un peu mes guitares, changer mes cordes moi-même, faire le réglage, etc. Génial. Et de fil en aiguille, je me suis mis à regarder beaucoup de vidéos YouTube de fabrication et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je vais me renseigner. Et puis voilà, maintenant les guitares sont là. Super. Alors parle-nous un petit peu, on va commencer d'abord parce qu'il nous parle beaucoup avec Jeff, donc le côté moderne. Et là, moderne, c'est le cas parce qu'on voit déjà un modèle Fanfret, Super Strat. Vas-y, parle-nous de ce modèle.
Alors, comme pour tous les modèles, le but c'est du coup de reprendre des formats assez classiques qui existent déjà et moi ajouter ma touche personnelle dessus. J'avais jamais joué sur Fanfret avant, donc là le but c'était de faire un Fanfret assez facile pour débuter. Ouais. Donc en démarrant du coup avec une première fret donc vraiment perpendiculaire et avoir un degré d'angle vraiment peu accentué. Ouais. Donc pour avoir une première prise en main. Après, le but c'était aussi de rajouter vraiment ma touche personnelle. Donc voilà, les micros, on voit les bobines. Donc, ouais, je vois que ce sont des SP Custom du copain Jérémy Bégoin. C'est ça, modèle Chaosland. Et donc voilà, l'objectif de cette guitare c'était d'utiliser des bois locaux ou des bois, des chutes et de les revaloriser. D'accord. Donc par exemple sur le manche à l'arrière, vous avez des chutes de plaquage de bois de rose. Sublime. Voilà, des chutes de Wenge également que j'ai trouvées dans une scierie. Donc je me suis dit que ça valait le coup de faire quelque chose avec. Ah le veinage est très beau, hein. On voit que c'est très aéré en même temps, c'est sublime. Voilà, donc manche super fin. Et pareil, le corps, on est du coup sur du frêne olivier, donc bois local. D'accord. Magnifique. Donc, voilà, et donc les repères ici, c'est quoi que tu m'as dit? Donc là, les repères, c'est pareil, j'ai utilisé des rivets pour couteaux. Je me suis inspirée d'un ami qui est coutelier. Et donc je me suis dit que ça valait le coup de tenter quelque chose avec. Et donc du coup ça apporte un petit peu de détails quand on regarde bien sur la touche. La gravure, c'est toi qui l'as faite? Oui, donc ça je l'ai faite avec une graveuse laser. D'accord, ok. Donc j'ai fait pas mal de tests avant parce que du coup c'est un bois qui est quand même assez tendre. Donc oui. Il fallait quand même gérer les réglages pour pas brûler le bois. Je voulais pas quelque chose de trop visible mais quelque chose d'assez discret. On va passer maintenant à la suivante. Donc son exact opposé, on va dire. C'est ça. Donc format Les Paul Junior. C'est ça, Les Paul Junior Double Cut. Alors vas-y, parle-nous un petit peu de celle-ci. Donc celle-ci, c'était un projet de cours que j'ai un peu passé à ma sauce, on va dire. Génial. Donc voilà, là, le projet, c'était d'avoir quelque chose de très vintage, donc finition pailletée brillante. Ouais. Pareil, un petit P90 couleur crème pour ajouter aussi le côté un peu vieilli, d'accord, plastique. Pareil, j'ai trouvé en brocante un vieux vinyle. Super. D'un chanteur inconnu pour ma part. Et du coup, je me suis dit, ça vaut le coup de tester, de faire des vinyles. Donc j'ai fait des tests, c'était pas le plus simple. Mais au final, je trouve que le rendu est vraiment top. Ah oui. Et ça rajoute aussi une couche vraiment de vintage à la guitare. Joli chevalet tunomatique avec... Ça, c'est bien ça, parce que du coup, on ne se griffe pas la main comparé aux tunomatiques traditionnelles ou avec les pontées qui dépassent et qui font mal quand on fait des palm mute. Là, ça passe tout seul, c'est génial. Voilà. Très très bien pensé ça. Classiquement, c'était sur les plans qu'on devait utiliser un wraparound, mais du coup, il y a beaucoup moins de possibilités de réglage. Ouais. Et moi qui ai beaucoup joué sur les spawls classiques, j'ai l'habitude quand même d'avoir des pontées et d'avoir un peu plus de réglage, donc j'ai un peu modifié après la guitare et c'est aussi pour ça que du coup mes potards sont assez proches du chevalet. D'accord. Mais finalement, c'est pas plus mal, ça me permet vraiment de les attraper assez facilement quand je joue. Et la couleur 60s comme ça, moi j'avoue que on est carrément dans l'esprit. Hein. Ça c'est génial. Avec les paillettes. Et c'est pas lourd, hein, franchement. On sent que c'est solide, mais que c'est pas lourd en même temps. Franchement, par rapport à celle-ci, je trouve que ça va par rapport déjà à la taille du corps. Ouais. Notamment parce que c'est quand même une guitare assez imposante. Oui. Et finalement, je m'en sors pas si mal. Je m'attendais à plus en termes de poids. Non, c'est super bien. Le fretage, c'est du médium que tu as mis? Oui, c'est ça. J'avoue que j'aime ce qui sort de l'ordinaire. Et là, au niveau de la couleur, on est complètement ce côté un petit peu lavande, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors vas-y, parle-nous de celle-ci. Donc celle-ci, c'est vraiment ma première guitare. Donc c'est le prototype. Donc j'aime bien la montrer. Il y a plein de choses qui vont pas dessus. Mais ça permet aussi de montrer l'évolution. Oui. Montrer que, comme tout le monde, on apprend toujours au fur et à mesure de notre vie. Tout à fait. Et en pratiquant. Donc là, vous voyez, en transport, j'ai cassé les guitares. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, j'ai beaucoup de routes, je peux pas aller en chercher. C'est une guitare de voyage, une vraie. C'est ça, c'est une guitare qui craint rien, qui est toujours aussi sympa, esprit Telecaster. Là, mais regardez le détail, regardez-moi ce détail, les gars. Voilà. Voilà, parfait pour décapsuler sa bière en vitesse. C'est génial. Ça c'est parfait pour les bœufs, notamment. Et voilà, c'est le prototype, la plaque elle a été perdue.
Mais je l'aime toujours autant. Ah oui, non, mais faut garder la première guitare. C'est ça. J'ai vu que tu avais fait une petite découpe ici, je suppose que c'était pour pouvoir attraper la plaque et la soulever sans avoir à visser dans le bois. C'est ça. En fait, là, je suis partie du principe que j'ai besoin notamment de voir si jamais, par exemple, juste mon micro sonne plus. Bah, si j'ai pas de tournevis, etc., il faut que ça soit facile. Donc, une petite encoche, des aimants. Ça c'est tellement bien. Et voilà, ça se remet facilement avec les aimants, ça bouge pas et c'est beaucoup plus pratique, notamment quand on n'a pas les outils sur place, quoi. En tout cas, je me répète, mais c'est vraiment chouette de voir qu'il y a des filles qui participent à la lutherie. Bah, ça s'évocratise un peu, on commence à être quelques-unes un peu dans le milieu. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'imposer dans un milieu qui est quand même représenté par le masculin. Oui. Mais à force, je pense que les filles aussi vont s'imposer dans le métier et puis ça permet aussi d'apporter une touche autre aussi. Super, merci beaucoup. Voilà. Désolé pour le passage des gens random ici. Génial, en tout cas merci à toi pour la participation, c'est super sympa. Et ben avec plaisir. Et puis passe un bon salon. Merci, bon salon. Donc je suis avec Gab de Zorg Effect, encore un Toulousain, oui. Dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, j'ai ramené un pedalboard avec énormément de choses. D'abord, on rentre dans un compresseur. Ensuite, on va dans un switcher dans lequel qui permet de gérer des boucles, qui envoie des contrôles MIDI, qui gère des canaux d'ampli. Oui. Et qui fera... Ça, c'est encore un proto, j'ai encore plein de devs à faire, mais il va faire beaucoup de choses en plus. Et il est assez particulier, mais pour te la faire courte, dans la boucle 1, j'ai mis des fuzz. Dans la boucle 2, j'ai mis des drives et la disto jour de fête. D'accord. Dans la boucle 3, j'ai mis un Zorg Taver et une Glorious Bastard qui est une overdrive multiband pour basse. Oui. Lui, il va dans le Lob Filter, qui est un enveloppe filter ici que je viens de quasiment finir de développer. Donc ça, c'est la version 2. Ça, c'est la version 2. Ça, c'était la version 1. Ouais, c'est ça que tu me montrais la dernière fois, oui. Ouais, et après, j'ai ramené une timeline pour montrer comment lui, il gère le MIDI. Et pour avoir un peu de délai aussi, pour que les gens y soient bien. Et puis ensuite, on passe dans le radar pour avoir le casque, des amplis sur le casque. D'accord, ok. Après, j'ai d'autres choses là que j'ai pas branché. J'ai un trémolo. Oui. J'ai une pédale de Stone Metal. Ouais. Hein, j'ai une petite version de l'overdrive basse. Ah oui, la Small Bastard de mémoire. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et ensuite, j'ai un buffer. Ça, c'est pour les bassistes qui mettent trop de basses et qui voudraient en couper. Bizarrement, ça sert pas mal. J'ai les anciennes versions parce que j'ai une nouvelle version. Oui, tu m'avais dit. C'est celle-là qui va remplacer celle-là avec énormément de contrôle. Et ensuite, j'ai mes préamplis pour micro statique et dynamique pour utiliser les pédales de guitare avec les micros statiques et dynamiques. Et du coup, les nouvelles trucs, c'est la fuzz. Au lieu d'avoir une octave up sur Switch, j'ai une octave up au pied. Oui. J'ai revu tous les contrôles d'EQ pour avoir un mid que tu peux creuser ou booster. Oui, avec la courbe là. Voilà, là tu peux cut ta basse parce que sinon tu envoies énormément de basse, ça compresse énormément, donc tu peux l'enlever et tu récupères pas mal de dynamique. Ici je peux régler le bias pour la crader. Ah, ça c'est bien. Et tu as un gain énorme. Et ça fait le café en fait. Donc du coup, c'est une fuzz qui devient contrôlable et qui peut partir dans l'excès aussi. Voilà. Donc oui, c'est plus que complet. Génial. On peut retrouver tes produits sur ton site? Ouais, sur zorgeffect.com. Zorgeffect.com. Sur les réseaux sociaux, Instagram aussi. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent. Merci beaucoup Gab. Avec plaisir. On va vous montrer ce qui est capable de faire cet ampli, mais bon, pour avoir un bon ampli, il faut une bonne guitare, il faut un bon guitariste. Et donc là, cet ampli est capable de tout faire. Voilà, c'est simple. Aussi bien de la basse, de l'électroacoustique, de la guitare électrique et même pousser dans les contrées aussi bien du blues que du métal. Et on va aller s'amuser un petit peu là-dessus. Et on va commencer par la guitare acoustique, pourquoi pas.
Donc je suis ici sur l'ensemble des guitares qui sont exposées et qui avaient gagné un prix lors des années précédentes. Donc je reconnais bien sûr la marque Kempfer, donc la Telecaster tout en métal qui s'appelle la courant d'air, parce qu'on peut voir que sur le côté effectivement, en fait ce sont juste des tôles qui sont juste empilées les unes sur les autres et qui donnent une sonorité très particulière. Deux humbuckers, chevalet fixe avec donc du métal martelé. Ici pour le chanfrein, il n'y a pas de chanfrein mais du coup ça maintient tout l'ensemble. Voilà, superbe guitare, avec la tête aussi qui est ajourée au milieu. Voilà. En plus, Marc, c'est quelqu'un qui est humainement super. On ira le voir tout à l'heure pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à proposer. On a également la John Mellis. Ah bah ça, c'est very high-end. Là, c'est si vous aimez les guitares acoustiques flamenco, là, on est vraiment sur quelque chose qui est fantastique, avec notamment les incrustations en forme de ruches, d'abeilles. Des ouïes qui sont très particulières à cet endroit-là, qui offrent une projection très différente de ce qu'on a. Vraiment superbe, hein, vraiment. Donc la guitare s'appelle la Pluriel. Alors là, mon petit côté chauvin, perpignanais, va reprendre un petit peu le dessus, parce que donc nous sommes devant la Space Wow, la guitare que Jean-Yves Alquier, qui est donc situé à Rivesaltes, à côté de Perpignan, a fait. Instrument vraiment sublime, avec un corps qui est complètement évidé, des micros qui ont été bobinés exprès par lui-même. Un ensemble d'essences qui ont été magnifiées avec une finition cuivre ici, plus le accastillage qui est complètement alu. Franchement, c'est de la bombe. Moi, j'ai pu l'entendre et c'est vraiment un instrument qui est sublime. Alors évidemment, c'est pas le gros métal qu'on va faire avec ça, mais par contre, tout le reste, tout est accessible. C'est vraiment formidable. Franchement, même les micros, la façon dont ils ont été usinés avec des plots en forme de rail, mini rail par corde, plus les trois petits plots ici. Une vraie œuvre d'art, vraiment sublime. Et à côté, donc quand même, un véritable tour de force, c'est cette basse fretless 4 cordes, donc la basse piccolo, que j'avais déjà montré précédemment. Mais franchement, chaque fois que je la revois, je suis vraiment épaté de voir. Mais c'est incroyable, c'est absolument incroyable, que ça soit la forme du corps, le fait qu'elle soit headless, toute l'électronique embarquée, mais surtout le détail de finition. Regardez-moi ça, entre la peinture, la finition naturelle black transparente ici, toute l'électronique embarquée ici entre les micros simples et double bobinage. La table flammée, elle est incroyable. Franchement, elle tue, hein, t'as vu? Et j'aime bien le micro coloré aussi, tu vois. Ouais. La finition. Après, il faudra voir les micros parce que je sais pas ce que c'est. Il y a une tige au milieu. C'est du carbone la touche, non? Ouais, je pense que c'est du carbone, oui. Pour moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié de voir tout ce travail, en sachant que moi j'aime beaucoup le travail de la lutherie et tout ce qui est custom shop, ça c'est un truc qui me parle. J'ai pu découvrir des artisans que je connaissais pas du tout et dont le travail était très intéressant. Globalement, dans les marques les plus modernes, il y avait quelques candidats et c'était vraiment très bien. L'avantage c'est qu'ils avaient des salles pour tester les guitares. Alors c'est pas des gros amplis, c'est des petits Fender. Ça suffisait pour avoir un clean. En disto, c'était pas trop ça. Mais certains exposants avaient leur propre machine, notamment, j'ai vu passer des Axe FX. Des Nano. On va en parler. De Nano, voilà. Nano. Exactement. Et ça nous a permis de tester des choses au casque et d'avoir quand même un petit peu le son de ces guitares. Surtout que pour la plupart d'entre eux,
ils travaillent avec des marques de micro custom, tu sais, SP, M4, tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'est des micros que je connaissais pas trop, donc c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir juger la partie électrique dans du matériel de qualité. Voilà. Donc le premier avantage c'était ça. Le deuxième c'est que malgré le monde, je trouvais que le brouhaha il était quand même assez contrôlé. Oui. Et ce qu'on a qui est intéressant dans ce salon, c'est que vous n'avez pas les espaces publics qui servent à la démo. C'est comme les chambres sont à part. Vous n'avez pas les guitares qui vous sonnent dessus toute la journée, voilà. Oui, voilà. Voilà. Mon avis à moi, il est plutôt positif et naïf, donc j'ai découvert des choses que j'aimais beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que, comme j'ai dit en introduction, avec ce qu'on nous voulait, nous, c'était surtout la partie moderne, sur la partie gros son, les guitares électriques, etc. Et je trouvais que cette année, c'était bien mis en exergue. Donc ça, c'était bien, c'était carrément la moitié du stand. Alors que les autres années, je trouvais que c'était un petit peu plus prédominant pour la partie acoustique, ce qui se comprend d'ailleurs complètement aussi. Hein. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposants pour les effets et pratiquement qu'un seul pour les amplis. Oui. C'est ça qui m'a un petit peu scotché. Alors, certes, c'est du domaine de la lutherie dont on parlait, mais effectivement, ça inclut quand même. Hein. C'est l'artisanat, la lutherie, ouais, c'est vraiment ce salon-là. Ouais. Moi, je trouvais que c'était vraiment une très très bonne édition. Quand on parle pas des gens qui vous passent devant la caméra au hasard. Ça c'est vrai que c'est dingue hein, quand même. Il y en a, ils font pas attention. Bon, mais écoute, tête en l'air. Mais il y en a, ils te voient, ils te regardent droit dans les yeux et ils passent. Hein. Ah ouais, non vraiment, tu te dis mais c'est la provocation ou quoi là. Bon. Voilà. Bon après ce genre d'événements là, c'est toujours comme ça. Et non, intéressant aussi, l'espace auditorium était super. Oui. On a une espèce d'amphithéâtre dans lequel il y avait une scène avec les démos et la sono était très correcte. Non, c'était très bien. C'est une espèce de mini-cinéma, mini-salle de cinéma, j'ai envie de dire. Et honnêtement, j'avais peur parce que quand les salles sont très petites, l'acoustique en général, c'est un petit peu compliqué. Là, non, je trouvais que ça... Franchement, c'était très bien. Ouais. Il y avait un volume assez contrôlé. Alors moi, j'avais des in-ear, donc j'avais pas les oreilles qui explosaient. Mais je pense qu'il y a certaines démos où le volume devait être un peu élevé. Ouais, le volume, quand il était poussé à blinde, waouh. Quand il y a des vrais amplis dans ce genre d'événement, vaut mieux éviter d'être devant parce que, rappelons-le, les amplis, selon certains... même les petits wattages, ça peut défourailler sévère hein, au niveau oui, ça envoyait. Ah ouais. Après, bon, la plupart du temps, le volume était très contrôlé et on avait quand même de sacrés démonstrateurs. Ils étaient vraiment tous très forts. Hein. Oui, oui. On remercie donc encore une fois toute l'organisation hein, de nous avoir accueillis ici gentiment. Ouais. Et tous les exposants, ceux qu'on a pu voir et ceux qu'on n'a pas pu voir, on s'en excuse d'ailleurs. Oui. On n'avait pas le temps pour tout le monde et on a à peine eu le temps de faire ce qu'on pouvait en une journée. Ah ouais. Voilà. Après, honnêtement, moi, j'en ai profité le dimanche, j'y suis retourné sans caméra et j'ai pris quelques modèles que j'ai testés. Voilà. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et puis j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, hein, évidemment, ou vous abonner simplement à la chaîne de Manu. Et la chaîne de Jeff Onyx, voilà, je vous remets le lien de sa chaîne en dessous parce que vraiment c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Merci à vous. À très bientôt tout le monde. Ciao. Ah, dis bonjour, t'es filmé. Bonjour. J'ai même pas nettoyé mes lunettes, je vois à peine. Donc monsieur est SDF, il a toutes les affaires avec lui. Ouais. Et je vais tout mettre dans la mini parce que j'ai même pas une de la voiture. En plus. Attendez-moi. Alors, il y a celle-ci. Bon, merde. Ça, c'est pour payer les cafés. Ou la bière. Pas trop le dire. C'est dans la caméra de toute façon. Merde. On s'est fait eu. On s'est fait avoir. C'est vrai que j'ai pas. Faut aussi que tu passes derrière la caméra toi aussi. Hein. Oh non. Oh là là. Je suis occupé de partout. Je vais faire un petit coucou comme ça, tu vois. Allez, c'est parti. Hey, faut que tu essayes, Jeff. Faut que tu essayes. Ah, pardon, c'est pas vous passez devant la caméra. Ah, excusez-moi. La diversité, ça fait beaucoup d'idées à prendre aussi. Et c'est vrai qu'on échange pas mal. C'est bon pour toi? Allez, c'est parti. Faut regarder la caméra ou pas? Si tu veux, on se regarde nous quand tu veux. Ouais, je préfère te regarder toi. Mais... Cool aussi. Mais là, ça a passé le mieux en termes d'équipe. On va commencer avec le copain. Qui c'est quand tu en prends? Ah ouais, ça c'est... Ah, encore. Ouais. C'est filmé. Ah mais... Ça... J'ai grossi les mais moi, je suis fartouné, regarde-moi ça.